Bonjour à tous, bienvenue sur ma page Alice Stampignou. Je suis ravie de vous retrouver pour une petite vidéo créative. Même si je suis en congé, je pense bien à vous. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une collection du catalogue saisonnier que j'aime particulièrement, qui s'appelle Jour Splendide. Vous la retrouverez dans les dernières pages dans les pages bien avancées dans le catalogue. J'ai pas avec moi, mais voilà. Donc cette collection, elle est composée d'abord d'un papier design que j'adore. C'est un papier design où vous allez voir, alors je sais que ça va briller à l'écran, mais vous avez du papier brillant et chaque verso a un papier design différent. Donc un brillant, un pas brillant à chaque fois. Vous avez corail calypso, fraisier en fleurs, pétales de rose, piscine partie, sable du Sahara, sous l'écume et la couleur cuivre, notamment que vous pouvez retrouver dans les papiers unis ou les papiers spéciaux. Donc ce papier est vraiment un gros coup de cœur pour ma part. Vraiment, je vous ai déjà montré quelques petites choses, mais vraiment je l'aime beaucoup. Alors, cette collection est aussi composée de rubans. Donc il y a un ruban dans cette collection. C'est un galon en sous l'écume. Donc un galon souple, un peu transparent, qui va être très facile à... Voilà, il est souple, donc facile à travailler pour faire des nœuds. Donc ça, pareil, c'est le top. Il est vraiment très joli. Et pourtant, vous savez que je suis pas forcément vert, mais ça, il est vraiment très beau. Et ce vert-là me plaît beaucoup. Ensuite, on a un tampon, un set de tampons, donc Pensée Splendide, avec ses dies coordonnées. Alors, je vais vous montrer les dies. Hop, je les ai mis à l'intérieur. C'est tout simplement parce que je n'avais pas la pochette, mais voilà, c'est tout, c'est pas grave. Du coup, j'ai mis les dies ici. Ça peut être une façon pratique de les ranger, pourquoi pas, pour les avoir à chaque fois avec les tampons. Alors ce que j'aime particulièrement dans ces dies, ce sont les découpes qui sont très fines et très jolies et que j'aime particulièrement. Donc ici je vais vous proposer une carte, alors que j'ai donnée en atelier il y a peu et que j'avais envie de vous partager. Alors je vais faire un peu de place. Ah, j'ai encore oublié, il y a encore une autre chose dans la collection. On a aussi des breloques. On a des breloques qui s'appellent Contour de feuilles. Alors à chaque fois j'arrive pas à les ouvrir, mais tout va bien. Voilà, hop, voilà, j'y suis arrivée. Regardez, ce sont des feuilles en métal épaisses. Alors ce que j'aime bien dans ce genre de feuilles, c'est que ça se colle assez facilement avec des points de colle. Vous mettez deux petits points de colle que vous roulotez un petit peu et ça tiendra parfaitement sur vos projets. Ce que j'aime, c'est que ça amène du volume, ça amène, du volume un petit peu, du brillant à vos créations. Donc c'est assez sympa ces petites breloques. Voilà, ce coup-ci j'ai fait le tour de la collection. Je vais vous montrer la carte qui va nous occuper aujourd'hui. J'espère qu'elle va vous plaire. Je suis sûre qu'elle va vous plaire en fait. Enfin moi elle me plaît beaucoup, donc voilà. Et je vais vous la montrer dans deux formats. On va la faire dans le format classique qui est celle-ci. Regardez, bon j'ai pas fait l'intérieur mais voilà, vous voyez un petit peu l'extérieur. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Et je vais vous montrer que je l'avais réalisé dans un premier temps dans une version slime card. Vous savez, ces cartes tout en longueur. Et je vais vous la montrer ici pour vous montrer que ça donne des choses un petit peu différentes. On a plus de place sur cette carte-ci, mais moins de largeur. Donc on a deux cartes un petit peu différentes, mais qui se ressemblent énormément. Et voilà, donc tout simplement ça vous montre que d'une carte que je vous propose, vous pouvez l'adapter pour en faire un autre format qui vous convienne mieux. Par exemple, je trouve que ce genre de carte est parfaite pour un anniversaire où on est plusieurs à mettre un message parce qu'on a de la place. Ou alors pour un événement spécial, je dirais que pour un mariage ou ce genre de choses, je trouve que ça se prête bien, ce genre de cartes qui font assez classe en fait avec ce format-là. Voilà, donc c'est parti pour la réalisation de cette carte. Alors pour commencer, on va avoir besoin d'un morceau de papier de 14,5 par 21. J'attrape le massicot pour venir plier à 10,5. Donc on va plier en deux à 10,5. Et donc voilà pour le papier, notre base. On va avoir également besoin
d'un morceau de papier design. Donc je l'ai pris dans le papier qui va avec la collection, bien évidemment. J'ai opté pour celui-ci. Et donc au niveau de la taille, il nous faudra un papier qui fait 10 par 14. On va venir le coller sur notre base. Vous voyez comme ça brille de l'autre côté? Ça va briller à l'écran, hein, je sais. Alors que je mette la colle du bon côté parce que je suis capable de me tromper et d'être embêtée après. Ah, mon papier il fait pas... Ah, mon papier il est beaucoup plus grand. Je ne l'ai pas recoupé. Ah bah voilà, bravo. Je pensais que mon papier était déjà à la bonne taille. Alors vous voyez, j'ai de la colle dessus. Donc ça va pas être pratique. Je vais le mettre de côté et attraper une autre feuille. C'est simplement que j'ai coupé la première carte dessus et je pensais avoir déjà coupé mon papier à la bonne taille et ce n'était pas le cas. Voilà, tout va bien, ça arrive. Donc ici, on va regarder que le papier fasse la bonne taille. Donc c'est celui-ci qui fait 14,5. Voilà, j'ai juste pas pris le bon sur mon bureau, mais tout va bien. Donc je replie à 10,5. Et tout de suite, ça va aller beaucoup mieux pour coller mon papier, vous allez voir. Voilà. Alors l'autre papier, bien évidemment, je ne vais pas le jeter. Je vais m'en servir après. Je vais simplement attendre que la colle sèche, la gommer. Et puis je m'en servirai autrement, il n'y a pas de souci. Allez, du coup, cette fois, c'est la bonne taille. Il fallait bien des petites blagues sur mes vidéos, non? Sinon, vous ennuieriez, en fait. Vu que vous ne pouvez pas me répondre en direct pendant que je fais la carte, vous seriez ennuyé. Ensuite, on va avoir besoin, donc ce papier est dans les tons Corail Calypso. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un morceau de papier Corail Calypso de 7 par 14 et un morceau de papier blanc de 6,5 par 14. À chaque fois 14, c'est la hauteur complète de ma carte. Donc on va mettre comme ceci et comme ceci. Pour ceux qui préfèrent économiser leur papier, vous pouvez simplement coller deux bandes ici de 1 cm de chaque côté. Vous aurez un petit peu le même résultat. Voilà, je ne me suis pas embêtée entre guillemets pour le papier ici. Vous auriez pu faire pareil avec le papier design, notamment si vous avez que des chutes, ça peut fonctionner quand même. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais coller mon papier corail et je ne vais pas coller le papier blanc tout de suite, on va d'abord le travailler. Donc le papier corail, on va le centrer sur le côté horizontal ici. Donc droite-gauche, on va essayer que ce soit droit. Ça me paraît bien. Voilà. Après, si vous voulez, vous pouvez vous faire un petit repère, bien évidemment, si vous n'êtes pas sûr de vous au niveau de l'emplacement où coller votre papier. Ensuite, on va prendre donc notre morceau de papier blanc qui fait 6,5 par 14. On va prendre un morceau de brouillon. J'aime bien parce qu'il y a quand même le logo, alors je le mets à l'endroit. On va prendre une brosse estompe et notre encre Corail Calypso ici. Donc, on va simplement venir ancrer. Alors, j'enlève le surplus et je viens commencer à ancrer l'angle en bas à droite et l'angle en haut à gauche pour faire une sorte de diagonale. Alors vous ancrez comme vous avez envie, il n'y a pas besoin il n'y a pas de consigne particulière pour l'ancrage. Vous faites selon vos goûts. Si vous avez envie que ce soit très ancré, pas beaucoup ancré, etc. Voilà. Si vous avez envie que ça remonte plus loin dans la carte, vous pouvez également. Voilà ce qu'on obtient. Ah bah je vais encore avoir besoin du brouillon. On va également venir tamponner. Alors, j'ai plus besoin de ma brosse, mais je vais avoir besoin d'un tampon. Du set donc, que je viens de vous montrer. Et un bloc. Voilà, le bloc. Et hop, le tampon en question, ça va être celui-ci. Alors, vous voyez, ce tampon, il est ici. Et en fait, vous pouvez vous servir de celui-ci pour... ça correspond pas exactement, mais vous pouvez vous en servir pour coloriser un petit peu celui-ci, ou sinon vous pouvez vous en servir pour faire des fonds, c'est très joli également. Donc mon dies n'arrête pas de tomber, voilà, c'est une galère en fait. Hop, voilà, on va fermer dans ce sens. Ensuite, donc je disais, on prend ce tampon et on va venir travailler, on va venir tamponner ce tampon ici de chaque côté. Donc pareil, en bas à droite
un petit peu de biais. Voilà, il n'y a pas besoin que ce soit de la fleur complète, le feuillage complet, pardon. Et la même chose de l'autre côté. Voilà. Et on obtient ceci. Regardez. Déjà, rien que ça, je trouve que c'est très joli. Ensuite, bon, j'ai beaucoup chargé la carte. J'ai beaucoup plus chargé que ça. Mais vous allez voir que c'est... enfin, moi, je trouve qu'elle est sympa. Je sais pas, vous me direz dans les commentaires si la carte vous plaît. Si les teintes vous plaisent. Si... enfin, voilà, comme d'habitude, hein, vous mettez ce qui vous plaît dans les commentaires. Bien évidemment. Alors, hop. Ici. Donc, ce que j'ai fait ensuite, c'est que je suis venue coller mon papier comme ceci par-dessus. Donc, simplement, on a un bord en corail calypso qui fait ressortir mon papier blanc. Ici, je l'ai collé, mais vous pourriez très bien le mettre en 3D si vous avez envie. Bien évidemment, vous savez que j'aime le 3D et j'aime que les cartes ne soient pas trop à plat. Mais ici, j'ai choisi de le coller quand même. Alors, juste par choix, hein, il n'y a pas de raison particulière qui dit oh non, 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 surtout pas. Non, non, vous faites bien comme vous voulez. Pour ajouter un petit peu de volume à cette carte et à ces angles qu'on a créés, je me suis dit qu'on allait découper dans du papier corail. Donc les découpes qui sont ici, alors je vais vous les montrer quand même. Donc c'est la fameuse qui ne tient pas, c'est la fameuse qui n'arrête pas de se soulever. Hop, alors je vais l'attraper, voilà, et puis maintenant quand je veux la soulever, elle ne veut pas. Voilà, c'est celle-ci que j'ai coupée en corail calypso, ici. Donc vous voyez ce que ça donne. Ce que j'aime bien, c'est que c'est des feuillages qui sont très fins. Et donc c'est joli sur les créations, des choses un petit peu fines comme ça, travaillées. J'aime bien. Donc on va venir les coller ici en superposition un petit peu de ce qu'on vient de faire. Vous allez découper le morceau de la tige qui dépasse, parce qu'il n'y a pas besoin que ça dépasse. Vous pouvez l'incliner ou pas. Faites juste attention si vous devez l'envoyer et que si vous mettez votre feuille comme ça va beaucoup dépasser et ça risque de s'abîmer. Donc pensez-y quand vous allez le coller à ce que ça ne dépasse quand même pas de trop. Et donc on va compléter nos angles. Alors pareil, l'idée c'est pas d'aller trop haut puisqu'il va falloir quand même qu'on ait de la place pour notre centre de carte. Donc ici je vais le mettre ainsi, voilà, et je vais recouper simplement avec mon petit ciseau la tige qui dépasse ici et ça ne se voit plus. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors je vais le retourner, c'est plus facile pour regarder comment mettre mon feuillage, j'avoue. C'est plus facile dans ce sens pour moi. Alors, vous voyez, j'ai pas de position particulière. Voilà. Vous mettez un petit peu. L'idée, ça va créer un petit peu une superposition de motifs et de formes qui est assez sympa. Enfin, qui moi, en tout cas, je trouve très sympa. Voilà pour ceci. Ensuite, pour la carte, on va avoir besoin de ce tampon qui est ici, donc qui est le tampon qui fait un petit peu ici des fleurs, feuilles, fleurs, je ne sais pas, fleurs, feuilles. Ici, celui-ci, donc on va prendre un morceau de papier blanc, alors que j'attrape. Hop. Et on va prendre le tampon et notre encre mémento pour le tamponner. Donc le tampon est ici. Voilà. On va venir le tamponner. Regardez. J'aime bien ce tampon, je le trouve beau. Et on va venir le colorier. Ensuite, on le coupera. Donc pour le colorier, vous avez plein de possibilités. Hein. Vous avez les crayons aquarelle, vous avez carrément l'encre avec un pinceau aquarelle, vous avez les crayons estompes. J'ai opté pour les Stampin' Blend au feutre à alcool. Donc si vous ne les connaissez pas, ce sont des feutres à alcool qui sont vendus dans les teintes proposées par Stampin' Up. Ici, c'est le flamant fougueux que j'ai pris. Et à chaque fois, ils sont vendus par deux. Vous avez le flamant fougueux clair et le flamant fougueux foncé. Pour ma part,
Les deux sont possibles, on peut commencer par l'un ou par l'autre. Moi je préfère commencer par le plus clair. Donc je colorie l'ensemble de mon tampon avec la version claire. Voilà, alors j'essaye de faire ça rapidement mais sans déborder. Voilà, et une fois que j'ai fini avec le clair, je vais venir rajouter des nuances. Parce que vous voyez, il y a quand même une différence entre celui sur ma carte et celui que je suis en train de faire. Donc on va amener des nuances et des contrastes en fait, en prenant le flamant fougueux foncé et en venant rajouter... Alors moi j'ai rajouté à chaque fois au départ des feuilles, au centre, on va dire. Je vais vous montrer. Je le fais rapidement et je vous montre que je rajoute en fait simplement comme si en fait le centre de la feuille était plus loin et du coup on avait mis un petit peu d'ombre. Alors ici on voit beaucoup les traits, donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon crayon le plus clair et je vais venir estomper. Donc simplement je repasse sur la ligne de démarcation des deux couleurs et je viens en fait, les feutres se fondent l'un dans l'autre, donc l'alcool repousse un petit peu la couleur on va dire, et donc le fait ici de repasser le plus clair, ça va pousser on va dire l'encre plus foncée plus loin en fait, ça se mélange, ça se fond et ça repousse un peu l'encre. Et regardez ce que ça donne, fait quand même rapidement mais là il manque un tout petit bout. Voilà. Voilà ce que ça donne. Sympa, non? Alors, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir découper. Donc, on a le poinçon qui va bien. Alors, j'ai vu qu'il y avait un petit bout de papier qui était resté. Alors, je l'enlève. C'est juste de la maniaquerie. Ça ne changera pas la qualité de ma découpe. Mais voilà. Ensuite, on va prendre notre petite machine de découpe. Alors ça tombe bien, pile j'ai un scotch dessus, donc je vais venir coller, enfin maintenir, on va dire, c'est pas coller puisque c'est du scotch repositionnable, maintenir ma découpe avec mon tampon et je vais attraper mes plaques pour pouvoir découper. On va passer ça simplement dans la machine. Et ce sera découpé. C'est magique ce genre de machine. Je sais pas si vous avez déjà montré ça, ce genre de machine à des personnes qui ne scrapent pas. Moi j'ai eu l'occasion de le faire, je sais plus pourquoi. Et en fait la personne s'est retrouvée à me dire mais c'est génial comme machine. Effectivement, nous on a tellement l'habitude de s'en servir que c'est génial, mais voilà, on a l'habitude. Voilà, alors pour gagner un tout petit peu de temps pour cette vidéo, j'ai déjà mis une seconde tamponnage, je l'ai déjà préparé à l'avance. Et ce qu'on va venir faire, c'est venir le coller. Alors moi je les ai mis un petit peu ici sur mes découpes précédentes. Vous pouvez les mettre un peu plus par là, un peu plus par là. Vous pouvez, amusez-vous finalement, positionnez-les comme vous voulez. Ici on va simplement mettre 2 mousses pour les tenir. Il n'y a pas besoin de plus. 2 grandes mousses, une vers le bas, une vers le haut. Et on va venir... Pareil, la tige, je vais la recouper parce qu'elle sera trop longue, pardon. Donc, je viens coller ici ma feuille, ma fleur. Hop, je coupe la tige. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Vous pouvez retourner si vous êtes plus à l'aise pour voir où coller et être sûr d'être à peu près... comment dire, symétrique. En fait cette carte est un petit peu symétrique aujourd'hui, donc vous pouvez vous mettre dans ce sens pour mieux voir. En tout cas moi je vois mieux dans ce sens, et donc je la positionne à peu près de la même façon, enfin en tout cas j'essaye pour que ça fasse ceci. Et donc je vais couper pareil la tige qui dépasse. Si jamais votre tige est plus longue que la mienne ici,
vous n'hésitez pas, c'est à coller, mettre une toute petite pointe de colle sur votre tige pour ne pas qu'elle s'abîme, qu'elle se soulève et qu'elle s'abîme. Vous voyez ce que ça donne? Nickel, hein? Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette découpe-là. Alors, je vais vous la montrer. C'est une découpe ici qui fait une demi-lune. Et dans le papier design, on va venir découper deux demi-lunes dans du papier brillant. Moi, j'ai opté pour celui-ci. Alors, je vais vous montrer recto et verso, comme ça. Vous verrez lequel c'est. Donc, de ce côté, voilà, c'est brillant. Et de l'autre, c'est en sable du Sahara. Tout simple. Ici, pour coller ces deux morceaux de papier, alors on va leur mettre du 3D. Déjà, on met des mousses. Alors, c'est pareil, hein, 2, ça suffit. Hein. Hop. Voilà. Et alors, si vous ne savez pas trop comment les coller, parce que, ben voilà, vous ne savez pas à quelle hauteur les mettre, simplement, vous pouvez prendre une règle et vous mesurez. Le papier blanc fait 14 de hauteur, donc vous pouvez vous mettre un petit repère à 7 cm. Alors, simplement avec un petit crayon de papier, vous faites un petit repère et grosso modo, ça va être là où vont arriver vos deux demi-lunes. Vous pouvez les faire se chevaucher l'une l'autre. Ça ne se verra pas de toute façon avec le texte par-dessus. Donc si vous avez laissé, si vos fleurs, vos feuilles remontent plus et vous empêchent un petit peu de mettre ces demi-lunes, vous pouvez les raccourcir un petit peu en les faisant se chevaucher. Pas facile à dire, hein. Donc ici, j'ai mon petit repère ici. Donc je vais venir me positionner. Je centre ça droite et gauche. Et je vais positionner le second. Alors on le passe sous la feuille. Je les fais juste se mettre l'un sur l'autre. Mais voilà, pas vraiment... je les rétrécis pas. L'idée c'est de créer finalement un ovale avec nos deux demi-lunes. Ça va comme ça? Tout va bien, j'espère? Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une petite chute de papier. Alors ma chute de papier, elle fait environ 1,7 cm de hauteur. J'ai pas mesuré quelle largeur il fallait. Simplement, j'ai utilisé le texte qui disait « On se souviendra de ce beau jour » que j'ai tamponné à la mémento. Alors à l'endroit, ce sera peut-être pas mal, hein. Hop. Et ensuite, on va venir simplement recouper un petit peu l'étiquette qui est trop grande. Et on va venir la coller. Alors, je fais attention quand je pose mon masticot comme ça sur les cartes, de ne pas les abîmer, ce serait dommage. Donc ici, je recoupe mon étiquette. Alors, si vous voulez un petit peu que je vous dise la taille que fait la mienne, elle fait 5,5 et donc par 1,7 environ. Voilà, ça vous donne un petit peu un ordre d'idée. Mais moi, je conseille toujours de tamponner vos textes sur une petite chute de papier et de découper en fonction de votre texte. C'est plus simple que si vous aviez déjà découpé votre petit bout de papier et que vous venez tamponner et par malheur vous tamponnez de façon tordue, il faudra recommencer. Alors que si vous avez tamponné dans un coin de papier, il y a toujours moyen de couper pour que ce soit droit. Un petit peu de 3D également pour l'étiquette. On va venir en fait la mettre sur la jonction de nos deux demi-lunes. Voilà, c'est pour ça que je vous dis on ne voit pas la jonction, donc vous pouvez jouer sur la hauteur de votre demi-lune comme ceci. Voilà. Également dans du papier, alors cette fois pas corail, le premier qu'on avait découpé c'était du corail. Et là je me suis dit qu'on allait découper dans du papier, alors je vous montre en flamand fougueux, deux petites étiquettes, deux petites feuillages ici qui est celui-ci. Hop, alors ils veulent pas venir avec moi, voilà. Alors le dies est comme ça et la découpe, ça donne ceci. Celui-ci est très joli, je l'aime beaucoup. Et donc, je l'ai coupé deux fois dans du papier flamand fougueux. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est venir le caler sous notre étiquette blanche. Vous pouvez, si vous trouvez ça chargé, en mettre qu'une seule. Moi, j'ai décidé que ce soit symétrique. Et du coup, ben, voilà, j'en ai mis deux quand même. L'idée, en fait, c'est qu'on aura travaillé finalement une diagonale sur notre carte. Et ça fonctionne assez bien, je trouve.
Voilà, 2 petits points de colle simplement et on vient coller sur le papier brillant sous notre étiquette, on va dire. Voilà. Hop là. Alors, sur le papier brillant, ça a tendance à bouger un petit peu. Maintenez-le quelques secondes, le temps que la colle prenne. En fait, le papier brillant est très très lisse. Un peu, je sais pas, satiné. Enfin, vous voyez, très très lisse en fait. Et du coup, voilà, la colle prend un tout petit peu moins vite. Vous voyez ce que ça donne? Est-ce que ça vous plaît? Alors simplement sur cette carte, on va venir rajouter quelques petits strass. Alors sur la première, j'ai mis des cristaux du Rhin champagne. Est-ce que je ne mettrai pas pour changer? Voilà, je vais essayer ceux-là pour changer un petit peu, il n'y a pas de raison. Donc ici, ce sont les cristaux du Rhin irisés. Donc, cristaux du Rhin champagne et cristaux du Rhin irisés pour changer un petit peu. Et puis voilà, j'en ai mis 3. Alors justement, c'est l'occasion pour moi peut-être de prendre les un petit peu plus gros, ceux qu'on utilise, moi que j'ai un peu plus de mal à utiliser. Voilà, un grand, un moyen et un petit. Hop, hop, hop. Et pareil, vous avez vu, machinalement, je les ai posés un peu dans la diagonale finalement également. Enfin, l'autre diagonale pour le coup, mais voilà. Allez, je pose ça. Donc voilà pour cette collection et pour cette carte du jour. J'espère que elle vous aura plu. J'espère que je vous aurai donné envie d'en découvrir un petit peu plus sur cette collection si ce n'est déjà fait dans le catalogue. Donc vous la retrouvez dans le catalogue saisonnier et on la retrouvera régulièrement dans mes créations tout au long de l'été et puis même au-delà. Je pense que ce sera la collection que j'utiliserai beaucoup en août pour mes ateliers parce que ça fonctionne très très bien. Voilà, donc j'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Je publierai tout à l'heure la carte sur Facebook, alors voilà. Et vous pourrez tenter de gagner la carte du jour. Alors j'espère que si je pars en vacances, quand je vais partir, je n'oublierai pas les cartes. Sinon, vous les aurez à mon retour. Bien évidemment, je ne vous oublie pas. Voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous souhaite une belle journée et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!